Good head kick. Oh, Chris Lieben's rocked. And Lieben goes down. Oh, Silva should have jumped in and finished it. He may do it right here. Lieben is rocked. He was stunned. He was like rocked bad. I thought it was over. Oh, he is in big trouble. Chris Lieben goes down again. Wow. And it is all over. Wow. It is all over. Le MMA ou Mixed Martial Art est littéralement un mélange d'arts martiaux assez récent, autorisant coups de pied, coups de poing, genoux, coudes, projections et soumissions. On voit l'apparition de ce sport aux États-Unis et détourné en programme télé. Le plus connu étant l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, qui a fait décoller les chiffres d'audience, bien au-delà de la boxe et du catch déjà bien implantés. L'arrivée en France n'était qu'une question de temps. Magnifique effet de la mondialisation ou évolution normale des sports de combat, certains clubs d'arts martiaux proposent des cours de MMA malgré une interdiction de compétition sur l'Hexagone. Problème politique, sport méconnu ou tout simplement problème d'éthique. Est-ce que le coup de poing d'un boxeur fait moins mal que celui d'un autre combattant? Je me suis posé la question sur le pourquoi de cette interdiction et sur ces fameux clubs de MMA français. Pour ce premier épisode, nous allons suivre un coach de MMA, ses élèves et ses compétiteurs au cours de leur exercice en salle et en extérieur, ou encore découvrir un programme lié aux arts martiaux utilisé pour de la rééducation. Entrez avec nous dans le Mixed Martial Art. J'ai commencé par le karaté Shotokan, j'ai eu ma ceinture noire à 16 ans, ma famille sont des combattants. Donc c'était logique pour moi d'arriver dans plusieurs formes de sport de combat dans lequel j'ai testé le full contact, le judo, la boxe thaï. En plus, j'ai beaucoup mixé avec la boxe birmane. La boxe thaï, j'ai rajouté la technique de boxe birmane. Et aussi, j'entraîne depuis très longtemps aussi des agents de sécurité puisque j'étais très vite baigné dedans. Le fait que j'ai beaucoup risqué ma vie dans la sécurité a fait en sorte que j'ai développé une technique qui était vraiment propre à moi. Le fait de mixer tous les arts martiaux, parce que dans la rue, c'est exactement ça, c'était d'une logique implacable. L'échauffement est très propre à ce que je veux faire comme atelier en fait. Si par exemple, je vais vraiment faire travailler les déplacements, c'est-à-dire un déplacement latéral avec une esquive. L'entraînement en salle est vraiment primordial parce qu'en fait, on utilise des tatamis pour les projections, pour ne pas se faire mal, comme tout simplement mettre des gants de boxe pour ne pas faire mal à l'adversaire, pour driller en fait, pour travailler les techniques, recommencer, répéter et se parfaire. On peut utiliser une boxe pour travailler les détentes. Ouais, bien, l'autre. Bien. Je vais faire pareil, descends. Le but c'est de chauffer au maximum les muscles qui vont être concernés, de préparer le mental et le corps petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive après à la technique et on développe. Et rentre le genou. Ouais, non, tu peux changer. Tu peux aller à la droite si tu le sens bien. Ouais. Ton genou droit, il doit aller. Regarde, hein. Regarde. Hop. Là, ça doit venir ici. Et tu tournes. Après, quand tu vas au sol, tu viens dessus. Ah, il y a du niveau quand même. Le monsieur qui est là-bas, c'est un pro de K1, de kick, polonais, en 1000 lourds, je crois, 85 kilos. Un champion d'Europe de Jiu-Jitsu brésilien, ceinture violette, je crois. Il ne veut pas passer sa marron, mais il les a largement, même le niveau. Là, il y a des élèves qui sont partis avec moi de zéro, mais qui sont vraiment valeureux guerriers. C'est lui qui a combattu contre Mathias Charpentier et qui lui a tenu tête jusqu'à la fin. Lui aussi, c'est une bonne brutasse, comme vous avez vu. Et là, le niveau des femmes, là, c'est vraiment débutant. Elles apprennent encore. Il est assez homogène, le niveau, voilà. Mais c'est plutôt débutant, mais avec beaucoup d'énergie et beaucoup de hargne. Je suis très fier d'eux. Bien. Il y a tellement de techniques, mais là c'est pour que vraiment ils s'habituent, que ça rentre, l'information rentre, les instincts se développent et que ça devienne après une routine. Et après, à force de revoir, ça devient une évidence.
soit je mets ma tête à l'extérieur, soit je la mets à l'intérieur, soit je la mets en retrait comme ça. Alors vas-y, c'est à ce moment-là seulement que je l'attends et ce pied va venir ici le cueillir. On va changer donc de technique. Dès qu'il va aller au sol, va au sol. Des fois, on n'a pas le temps de venir par-dessus. Je vais me laisser tout de suite tomber là. Ce qui est bien, c'est que j'ai le genou ici qui peut servir de mur ou de contre-pied. Je peux partir avec un coup de coude ici. Je vais mettre tout mon poids là et je vais lever cette jambe. Regardez bien, j'ai mon poids ici. Hein. Je vais lever la jambe et je vais m'abattre comme ça sur lui. En 100 kg, il va vous expliquer la position idéale pour ne pas qu'il puisse se retourner, contrôler la hanche, bien mettre le poids, etc. Donc il va vous dire. Donc, position 7 contrôle. Dans le MMA, il y a beaucoup de combattants de très bon niveau venus de différents arts martiaux et j'ai remarqué que tout au long de l'entraînement, chacun apportait des spécifications selon les techniques. Tout est très bienvenu, on est à l'écoute de tout, on se remet tout le temps en question. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de ce sport et ce qui fait un super combattant. C'est sa capacité à se renouveler tout le temps, à se remettre en question, à changer tout le temps d'entraînement. Je ne fais jamais le même entraînement, jamais. Même dans la même semaine, je change tout le temps. Le but, c'est de les maintenir dans une espèce de stress. Parce que l'entraînement, il doit être beaucoup plus dur qu'un combat, de façon à ce qu'ils soient vraiment très calmes, très sereins le jour où je leur demande vraiment de se dépasser. Voilà. Différents types d'entraînements sont possibles en extérieur. Ce soir, c'est dans le sable que les élèves s'entraînent. Un exercice avec la nature, parce que c'est vraiment top pour la résistance. La résistance à l'effort, on va faire une espèce d'atelier qui va mélanger explosivité, résistance, respiration. Surtout la respiration, on va utiliser l'eau pour ça. Et l'explosivité, tout le temps l'explosivité. Donc force, résistance, respiration, voilà. Par exemple, quand il y a un lutteur qui vient à vous, qui vous attrape, il ne va pas mettre la même puissance à droite qu'à gauche. C'est toujours très variable. Par exemple, son étreinte, elle sera plus forte d'un côté, plus de l'autre. C'est à vous de sentir sa force, sa puissance, et c'est à vous de jouer. C'est pour ça que je le fais de manière... cette forme d'incertitude, de poids juste, c'est juste un lest avec lequel on peut travailler en 3D. Enfin, il y a une foule de choses qu'on peut faire. Le fait qu'on bondisse, ça fait travailler les appuis latéraux. Pour le fait de boxer, pour travailler les transitions. La respiration et donner un esprit de compétitivité pour qu'ils aillent toujours au bout d'eux-mêmes, mais sous forme ludique et sans qu'ils s'en rendent compte, qu'ils aillent vraiment au maximum. Et ce qui est bien, c'est que déjà on instaure mentalement un esprit de compétition. Et donc peut-être que chez eux, ce sera inné après. Voilà, c'était le but, mais sous forme de jeu pour l'instant. Des sparring dans l'eau par exemple, envoyer 5 middle dans l'eau, ça ralentit 3 fois plus le mouvement. C'est extrêmement physique, ça influe énormément sur la respiration parce que c'est primordial chez un combattant, le gainage, les appuis. Je crois que c'est les 3 facteurs vraiment majeurs pour le sport de combat. Il est bien celui-là. On apprend à gérer sa respiration parce que très souvent par exemple à la limite du 3e round ou du 5e round en MMA, quand la personne est aussi forte que vous, des fois juste la respiration fera la différence. Il sera cramé comme vous, il sera en zone rouge exactement comme vous, mais vous avez peut-être 10% de plus au niveau respiration et vous allez faire la différence. Donc le fait de travailler sa respiration sous l'eau, c'est vraiment parlant en fait, c'est presque imagé, mais on est obligé de rester sous l'eau
Et on n'a pas le choix de lever la tête que quand on atteint un but. Mais vraiment, il y a quelque chose de très très important, c'est la partie feng shui de l'extérieur, la partie éléments nature, verdure, respiration, toutes ces choses-là qu'on retrouve nulle part ailleurs. Ah ouais, c'est vrai que... Qui dit sport de combat dit forcément lésions internes, dit déchirures, claquages, etc., etc. Et comme on sait très très bien se remettre de toutes ces blessures-là, la preuve, depuis que j'ai l'âge de 5 ans, j'ai toujours eu des grosses foulures, des tas de choses. Le fait de connaître son corps, puisque de toute façon, un très bon combattant, c'est quelqu'un qui s'écoute, qui se connaît, qui connaît son corps. Donc guérir, être encore plus fort, être encore plus performant. Et c'est pour ça que cette science-là, je la fais partager aux autres. Pour commencer, j'ai 77 ans et je me sentais un peu rouillé. Et depuis un mois, j'ai d'énormes progrès. Il m'a fait faire d'énormes progrès en pratiquement même pas un mois. Voilà ce qui m'a poussé à me remettre un peu en condition. Suite à l'opération que j'ai eue de l'épaule, j'avais cette épaule qui était un peu faiblâtre. Il me l'a remise en place assez rapidement. Il y a une demande mentale dans un premier temps, on cherche quelque chose qui nous fait du bien pour des raisons différentes. Et puis c'est vrai que le fait de me faire opérer m'a peut-être poussé à essayer de voir un peu le milieu sportif et ce qu'il avait à proposer. Puisqu'il y a beaucoup de kinés aujourd'hui qui n'ont pas envie d'opérer, qui vous disent qu'il y a d'autres méthodes. Et effectivement, le sport en fait m'a un petit peu amené à... J'avais une polio, c'est vrai que j'avais une différence entre les deux jambes. J'en avais une qui était plus fine et l'autre qui était beaucoup plus épaisse. Donc le poids allait vraiment vers celle qui était plus forte. Et avec le sport, en fait, ça m'a réveillé la jambe droite et ça me permet aujourd'hui d'avoir le même équilibre et la même masse que je peux retrouver dans la jambe gauche. Donc il n'est pas question de se faire opérer, il est question de la réveiller et de la sentir vivante. Et je crois que je fais du sport depuis 3 mois et je la sens vivante depuis quelques semaines, donc c'est assez agréable parce qu'on se sent tonique. Et au-delà du sport, c'est assez mental. C'est vraiment mental et on gagne beaucoup en assurance et on est en phase avec son corps. Donc voilà, il ne faut pas cibler forcément le côté esthétique. Mais j'appelle tous les gens qui ont une polio, une scoliose, une hernie discale. On a un autre langage à proposer et j'y croyais pas avant de le vivre. Donc vraiment, moi je revis, voilà. Et j'ai retrouvé même, on va dire, ma féminité entre guillemets, puisque voilà, on ne se met plus dans la case j'ai une polio, je suis malade, c'est triste. Non, on y va, il y a plus grave. Alors le MMA encore est mal vu, à mon avis. Au tout premier abord, je pense qu'il y a 10 ans en arrière, c'est que ça faisait peur, parce que l'ignorance fait toujours peur. Je pense qu'ils pensaient que le fait que la personne soit dessus, en train de frapper l'autre en dessous, ça les faisait peur. Il y avait quelques petits jets de sang au niveau arcade, etc. Et pourtant, la boxe anglaise, c'est un sport qui est encore plus traumatisant, parce que ça touche directement le cerveau. Les combattants de MMA sont des gens extrêmement aguerris, très très entraînés, vraiment très entraînés. Et le fait qu'on mixe plusieurs arts martiaux, peut-être ce n'est pas encore entré dans les mœurs, mais je pense que maintenant, dans un deuxième temps, c'est plutôt politique maintenant. Mais je pense très sincèrement que le MMA en France va avoir de beaux jours, puisqu'il y a des très très bons combattants ici maintenant. Walking along a tightrope just a tad bit too tight. Tonight I'm